Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition d'information. Pour commencer, la pluie qui s'est abattue sur Conakry et ses environs dans la nuit du mercredi 30 juillet au matin du jeudi 31 juillet a causé d'énormes dégâts tant humains que matériels dans plusieurs quartiers. Des inondations ont été signalées détruisant des routes à Simambossia et à Antamarché, notamment des maisons ont été complètement terrassées par les eaux de ruissellement, faisant des morts et des disparus. Pendant ce temps, le gouvernement lui parle de 7 morts. Et puis, nous irons à la rencontre des potiers situés à Dabondi, dans la commune de Bessia. Là-bas, ils fabriquent des pots à base de ciment, du sable et de carreaux. Cette activité exige un savoir-faire, créativité et force. Elle permet également à plusieurs personnes de gagner leur quotidien. Voilà pour les titres. Encore une fois, bonsoir. 4 morts et 2 disparus au quartier Antamarché 2 dans la commune de Tombolia suite à la grande pluie tombée sur Conakry la nuit dernière. À cela s'ajoute la destruction de maisons dont le nombre n'est pas encore déterminé. Les sinistrés sont sous les pieds du marigot du quartier qui ont beaucoup perdu dans l'inondation. Ansou Baïlo Balde. Aminata Kamara a enregistré 3 morts et 1 disparu sur les 6 personnes déclarées. Tous ses petits-enfants non loin. Il y a aussi Nana Yansane qui, à son compte, a perdu un enfant dans l'inondation. Nous sommes à Antamarché 2 dans la commune de Tombolia. Je suis sortie en demandant où se trouve ma madame. Ils m'ont répondu qu'elle n'était pas là. Pourtant, quand elle est tombée en se fracturant le pied, le bras, ses enfants sont restés dans l'eau. C'est après que ses frères sont venus la chercher pour l'envoyer ailleurs. Ils ne m'ont pas dit la vérité sur l'état des enfants, qu'ils ont été emportés par les eaux. C'est après avoir rejoint l'abri qu'elle m'a expliqué ce qui s'est passé. J'étais couchée quand ma fille a crié mon nom pour ne plus rien dire. Et après tout, elle a été emportée. Mon enfant et mes affaires sont partis dans l'eau. Mon mari et moi avions été sauvés par un jeune. Je n'ai plus d'habitation. Plus rien ne me reste. Le constat est alarmant. Difficile de dire avec exactitude le nombre de maisons détruites par les eaux de ruissellement. En tout cas, nous avons parcouru près de 2 km de distance pour faire le constat sur tous les sinistrés de la localité. Les pertes sont énormes dans les familles touchées. Certaines concessions ressemblent à des dépotoirs d'ordures à cause de la gravité du sinistre. L'intérieur des maisons rempli de la boue. Au-delà des morts et des disparus, les sinistrés ont également enregistré des blessés. Le président du conseil de quartier de Antamarché 2 était là pour vivre ces moments difficiles. Et ici, vous avez constaté qu'il y a eu des maisons qui sont parties complètement rasées. Il y a eu des morts, il y a eu des disparus, il y a eu des blessés graves. Toutes les maisons détruites par l'inondation longent le marigot qui traverse le quartier. Au moment où nous quittions les lieux, les recherches continuaient pour retrouver les 2 autres disparus. 2 cas de mort et 2 disparus également signalés à Simambossia, secteur à Lenoya, situé dans la commune de Lambani. Là aussi, l'inondation est pointée du doigt par les sinistrés. Reportage à Michel Yomba Wendeno et Ansou Baïlo Balde. Une maison effondrée, des biens emportés, 2 cas de mort et 2 citoyens portés disparus. C'est le bilan sur place. Entre tristesse et résignation, Benjamin Kamano, père de famille, revient sur les circonstances de cette tragédie. L'enfant pleurait, papa l'eau est rentré, papa l'eau est rentré. Le fait que je me suis déplacé pour aller, le mur est tombé. Là où était logé, j'étais couché madame. Donc le mur est tombé sur madame. De l'autre côté, mes enfants étaient là-bas. Donc les enfants pleuraient. Moi, je sortais pour aller sauver les enfants. Mais hélas, l'eau a bloqué ma porte. Le mur que l'eau a fait tomber, je suis monté sur le mur là, je me suis accroché sur un pion. Et j'ai regardé, personne n'était là-bas maintenant. Les voisins sont partis, on est partis, ils sont sortis nombreux. Nous sommes allés
On a cherché, on a vu que ma femme, le mur est tombé sur ma femme. Et les enfants sont partis. 3 enfants. Dans cette situation alarmante, Benjamin Kamano demande aux personnes de bonne volonté de lui venir en aide. J'appelle à de bonnes volontés, ceux qui ont vraiment pitié de venir au secours. Parce que là où je suis comme ça, c'est-à-dire le matériel, tout est parti. Le bâtiment à terre. Mais je regrette pour mes enfants. Présent dès les premières heures qui ont suivi le drame, le chef de secteur, Moïse Kamano, n'a pas tardé à coordonner les premières actions de secours. J'ai formé 3 groupes la nuit là. Les 3 groupes, les autres vont jusqu'au pont de Nongo là-bas. Ils commencent à monter. Un groupe qui est au milieu là-bas, et commence là-bas, ils se croisent. Maintenant, un groupe quitte ici, il continue avec les 3 groupes ensemble. Donc, le premier groupe a trouvé un corps. Donc, les 2 groupes aussi sont toujours à la recherche. Face à ces cas d'inondation récurrentes dans le Grand Conakry, la prévention et la sensibilisation sont de mise pour minimiser les risques et protéger des vies. Parlant toujours des dégâts enregistrés suite à cette forte pluie, Ibrahima Khalil Keira, directeur général adjoint de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, a aussi perdu la vie emporté par les eaux au niveau du pont Kiridi à Nongo. À présent, ce communiqué du gouvernement relatif aux pertes en vie humaine et aux dégâts matériels causés par les pluies diluviennes à Conakry, le gouvernement de la République de Guinée a appris avec une profonde tristesse les pertes en vie humaine et les importants dégâts matériels causés par les pluies diluviennes, ces qui se sont abattus sur la ville de Conakry dans la nuit du 30 au 31 juillet 2025. Selon les premières informations disponibles, ces intempéries ont malheureusement entraîné la mort de plus de 7 de nos compatriotes et provoqué de nombreux sinistres dans plusieurs quartiers de la capitale. En cette douloureuse circonstance, le gouvernement adresse ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées ainsi qu'au peuple de Guinée tout entier. Il exprime sa compassion et sa solidarité aux victimes et aux personnes affectées par cette tragédie. Le gouvernement appelle les populations à redoubler de vigilance en cette période de fortes précipitations, à respecter les consignes de sécurité et à suivre attentivement les bulletins et alertes diffusés par les services météorologiques nationaux. Des instructions ont été données aux services compétents pour apporter l'assistance nécessaire aux familles endeuillées et aux sinistrés et pour renforcer les dispositifs de prévention et de secours dans les zones à risque. Le gouvernement reste mobilisé aux côtés des citoyens et réaffirme sa détermination à œuvrer pour la protection des vies humaines et des biens face aux aléas climatiques. Pendant ce temps, le Premier ministre, chef du gouvernement, était avec les citoyens de Dar es Salaam qui cohabitent avec la décharge pour une visite. Amadou Ouriba a rassuré ses habitants que le gouvernement est conscient des difficultés qu'ils traversent à côté de ces ordures. Au nom de la paix, les citoyens en ont profité pour remettre un mémorandum au Premier ministre Djibabari et Amadou Major Diallo. Sur le site abritant la décharge d'ordures de Dar es Salaam, le Premier ministre est allé réconforter les habitants qui vivent très mal avec les immondices. Amadou Ouriba rassure les populations du quartier que leur cri de cœur est pris au sérieux au niveau du gouvernement. Des instructions vont être prises pour que le plus rapidement possible pour que cette décharge soit fermée. Maintenant, je sais que des gens vivent autour de l'activité de la décharge. Qu'ils sachent que derrière l'assainissement, derrière une collecte organisée, il y a des milliers d'emplois qui vont être générés dans les quartiers. Et nous allons organiser cela pour que le traitement des déchets, que la collecte des déchets puisse être source de création d'emplois, surtout pour les jeunes. Par la voix de leur porte-parole, les occupants ont remercié le Premier ministre pour sa visite. Ils en ont profité pour lui remettre un mémorandum contenant leurs revendications relatives à la décharge d'ordures de Dar es Salaam. Au nom du collectif citoyen pour un environnement sain, au nom de toutes les mères, de toutes les familles, de tous les enfants de Dar es Salaam, nous vous disons merci, Monsieur le Premier ministre, d'avoir entendu notre cri de cœur.
Merci de transformer notre douleur en espoir. Ce que vous faites pour Dar es Salaam ne l'oubliera jamais. Nous exprimons également notre profonde gratitude à l'ensemble du gouvernement, aux ministères concernés et à toutes les équipes techniques mobilisées pour donner à cette promesse une vie. C'est pour cette raison que le collectif citoyen pour un environnement sain a décidé de vous remettre officiellement, Monsieur le Premier ministre, un mémorandum citoyen. Pendant la saison sèche, les habitants de ce quartier environ font face à la fumée qui se dégage à partir de la décharge d'ordures. En saison de pluie, ils craignent des inondations ou l'éboulement de la décharge. Pour rappel, en 2017, plusieurs personnes avaient été tuées suite à un éboulement de la décharge. Dans un autre cadre, l'opération de vérification des données électorales se poursuit sur l'ensemble du territoire national. Si près de 8 millions d'électeurs ont déjà été enrôlés, environ 25 000 personnes font face à des irrégularités liées à leurs données personnelles. La Direction générale des élections rassure qu'un dispositif fiable est mis en place pour corriger ces erreurs. Reportage à Germaine Manzaré. Depuis quelques jours, les citoyens sont appelés à consulter ces listes électorales pour se rassurer de la fiabilité de leurs données biométriques. Dans le Grand Conakry, notamment à Koya et Dubreka, deux types d'anomalies reviennent souvent. Ce sont les données géométriques incomplètes et les informations civiques erronées. Après constat, nous avons compris qu'il y a quelques anomalies sur soit le nom ou soit sur les données faciales. Donc aujourd'hui, c'est le lancement. Nous avons reçu le superviseur communal, M. Kaba, qui nous a d'abord outillés sur le mécanisme de comment ça va se passer. Et nous commençons à recevoir les premiers citoyens pour leur correction. Sachez qu'on en a ici des cas à corriger, des cas à reprendre. On en a dans les différents quartiers. Les chiffres sont connus par la Direction générale des élections. On est venu avec des chiffres. Par exemple, à la commune urbaine ici, ceux-là qui doivent être réenrôlés sont au nombre de 164. Sur place, certains électeurs ne constatent aucune erreur en consultant les listes. C'est le cas de Mohamed Lamine Bangoura, rencontré à Dubreka. J'ai bel et bien vu mon nom. Tout est bon, tout est OK, il n'y a pas des erreurs là-dedans. Et j'apprécie beaucoup et je félicite même le gouvernement et les travailleurs et surtout les chefs du quartier et les chefs secteurs de ces secteurs-là. Je suis très content d'eux. La Direction générale des élections invite tous les citoyens à se rendre dans les centres de vérification avant la date butoir. L'objectif est de garantir une liste électorale fiable et transparente pour les prochaines échéances. Et puis l'Union européenne, à travers l'Agence belge de coopération internationale ENABEL, a remis un lot d'équipements informatiques de code source de base de données d'état civil au gouvernement guinéen. C'est dans le cadre de la seconde phase du projet pilote d'amélioration du système d'état civil guinéen par l'effet catalyseur de la digitalisation, une importante étape dans la mise en œuvre du PNRAVEC. Bangali Camara pour le Publi Reportage. Ce sont des ordinateurs portables, des scanners, des imprimantes, des serveurs de stockage des données et plusieurs autres éléments informatiques destinés à l'amélioration des données d'état civil. 7 communes de la ville de Conakry, 11 communes de l'intérieur du pays, 5 tribunaux de première instance et 3 consulats sont concernés par cette seconde phase. Ils s'ajoutent aux premiers bénéficiaires de la première phase. La cérémonie de remise officielle a connu la présence des ministres de l'administration du territoire et de la décentralisation, des affaires étrangères et des Guinéens établis à l'étranger, de la justice et garde des sceaux, du plan et de la coopération internationale, du coordinateur national du PNRAVEC, ainsi que les représentants de l'Union européenne et de l'agence ENABEL. Pour Joé Alado Anka, chef du projet pilote de digitalisation d'état civil ENABEL, ces outils permettront de sécuriser tous les accès à la base de données de l'état civil. Donc aujourd'hui, on a pu démontrer à travers cette présentation que l'État guinéen, avec les équipes du MATD, ont totalement l'accès au système et qu'ils arrivent à gérer
le déploiement du système, mais aussi à organiser les formations des agents sur le terrain et aussi à faire le suivi. Ces équipements vont servir à déployer le système, mais en fait à rendre le service d'état civil, améliorer l'accès au service. Pour elle, ce service diminuera considérablement les difficultés d'accès aux documents d'état civil sécurisés pour les Guinéens établis à l'étranger. En vérité, je peux vous donner un exemple. Aujourd'hui, un Guinéen qui vit à Bruxelles pourrait, quand il a besoin de son extrait d'acte de naissance, il va au consulat, il fait la demande de son extrait d'acte de naissance. L'agent du consulat a accès à la base de données nationale en Guinée et cet agent-là peut accéder à l'extrait de la personne si elle est dans le système et elle peut délivrer directement l'extrait à la personne à Bruxelles. Voilà un exemple. Les bénéficiaires se réjouissent de cette avancée technologique majeure qui réduira à coup sûr les difficultés des citoyens. Cette phase pilote nous a permis à professionnaliser nos techniciens de l'état civil et aujourd'hui, par cette poursuite et l'équipement que nous venons de recevoir, je crois que ça ne peut que nous renforcer dans la démarche, dans le processus qui a démarré. On n'aura plus un long processus à travers le déplacement de nos citoyens, mais à partir de la commune, cette digitalisation va faciliter le processus et surtout accélérer la démarche, ce qui est très important pour nous en tant que collectivité. Ces matériels informatiques ont été remis par l'Agence belge de coopération internationale ENABEL avec l'appui financier de l'Union européenne. Comme annoncé dans les titres, la fabrication des pots est un métier qui exige un savoir-faire, créativité et force. Chaque pot est vendu entre 110 000 et 160 000 francs guinéens selon la taille. Aujourd'hui, cette activité permet à plusieurs personnes de gagner leur quotidien. Khadija Kaba a rencontré quelques-uns. Voici son reportage. Fabriqué à la main, à base de ciment, du sable, avec des carreaux, pour obtenir un résultat majestueux. Ces objets artisanaux demandent un énorme savoir-faire. Cette activité combine à elle seule la créativité, la force, mais aussi la concentration. Mohamed Silla Potier, depuis plusieurs années, explique le processus de fabrication. Nous fabriquons ces pots à l'aide de ciment, de sable et de moules. À travers nos créations, nous cherchons aussi à embellir l'environnement. Les prix varient entre 110 000 francs guinéens et 160 000 francs guinéens, selon la taille du pot. Suleiman Kamara est issu d'une famille potier. Passionné par cette activité, il parvient à se distinguer de par ses compétences et son innovation, ce malgré les difficultés qu'il rencontre. J'ai commencé ce métier depuis longtemps. Je viens d'une famille de potiers. C'est à cause de ce travail que je n'ai pas pu terminer mes études. Mon père a été le tout premier à exercer ce métier et les autres ont appris grâce à lui. Malheureusement, nous n'avons pas d'espace adéquat pour produire en grande quantité. Quand il pleut, on ne peut pas travailler. On souffre beaucoup. Sur place, nous avons trouvé Nabi Dafé venu acheter des pots. Je suis venu acheter des pots parce que mon père construit une toilette publique. En passant, j'ai décidé de m'arrêter ici. Franchement, ils font un excellent travail. Les pots sont bien fabriqués et ils savent accueillir les clients. Je suis très satisfait de leur service. Évoluant dans l'artisanat, ils sont convaincus que ce secteur peut contribuer à la croissance économique. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Passez une bonne soirée en compagnie de nos programmes. Au revoir.